Storabox présente. Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. Jérémie voit 5. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche de l'amandier hâtif. Tu as bien vu, dit Hachem. Je vais hâter d'accomplir ma parole. Que vois-tu? Je vois une chaudière bouillonnante dont la face antérieure est tournée vers minuit. Tu as bien vu. Où sommes-nous là? Nous sommes là dans l'initiation de Jérémie à la prophétie par Hachem. Ce sont ses exercices d'école. Hachem l'entraîne. Il le sonde. Et il semble que Jérémie ait réussi du premier coup à voir ce qu'il faut voir. Attention, ce n'est pas le cas de tous les prophètes. Zacharie, par exemple, n'a pas arrêté de tâtonner. L'ange d'Hachem s'était alors adressé à lui. « Quoi? Tu ne sais pas ce que cela signifie ?» lui avait-il annoncé. Nous sommes là quelques décennies avant la catastrophe. Jérémie est encore tout jeune. Il est si jeune que lors de ses premières prophéties à voix haute, il blesse sa mère. Elle n'avait pas compris que la mère qu'il mettait en garde n'était pas elle, mais Jérusalem. Toutefois, Jérémie refuse sa vocation prophétique. Il n'est encore qu'un enfant, mais Hachem le convainc de sa maturité spirituelle. Il doit désormais aller marcher dans les rues de Jérusalem à la recherche d'un auditoire, ne serait-ce que d'une personne qui pourrait l'écouter. Jérémie part alors tout seul dans les rues de Jérusalem. Il marche. Sa démarche est-elle hésitante ou plutôt déterminée? Cela ne doit pas être évident d'aller se confronter d'un coup aux habitants de Jérusalem, à la foule, aux prêtres, aux puissants et aux notables. Il faut évidemment avoir du courage et un sens minimal de la mise en scène. Jérémie sait qu'il doit être vu. Il faut pour cela se poser à un endroit stratégique, peut-être la périphérie ou l'entrée du temple. Mais pour dire quoi? Comment choisir ses idées, ses phrases? Quels seront ses premiers mots? Il faut savoir que lorsque Hachem déverse des paroles dans la bouche d'un prophète, il n'y a pas, à proprement parler, de choix ou de libre arbitre. Ce ne sont pas des idées, des concepts qui arrivent dans le cerveau ou dans le cœur du prophète qui doit les retranscrire ensuite à sa manière quand bon lui semble. Non, les paroles arrivent directement dans la bouche qui articule immédiatement. À peine les lèvres remuent-elles que les paroles sortent, flamboyantes. Le prophète devient comme un organe physique des propos d'Hachem. C'est comme une démangeaison sublime, quelque chose qui le brûle et qui doit sortir. Et voilà, le flot commence à sortir.
Jérémie évoque un dévastateur qui viendra s'en prendre à Jérusalem. La violence du choc, dit-il, sera terrible. Il ne laissera rien que ruine et désolation. Il s'agit évidemment de Nabuchodonosor, le lion. Il ne cesse d'accroître sa puissance, son pouvoir et ses conquêtes militaires de jour en jour. De son œil de félin, il guette le petit royaume de Juda depuis ses immenses frontières, de l'autre côté de l'Euphrate. Et pour le moment, la situation semble tout de même stable. Josias, le roi de Judée, verse une taxe d'assujettissement au lion qui pour l'instant nous laisse tranquilles. Il est comme rassasié. Alors, pourquoi viendrait-il nous détruire? Pourquoi Jérémie alarme-t-il avec tant de vigueur sur le danger qui semble imminent? Pour lui, le danger ne vient pas de l'extérieur des murailles, mais il est déjà à l'intérieur. Il est chez nous. Oui, cela ne sert à rien de compter nos soldats, de mesurer la taille et l'épaisseur de nos murailles. Nous devons simplement appliquer cette équation surnaturelle dont nous sommes le réceptacle. À chaque fois que nous nous écartons d'Hachem, les envahisseurs surgissent. C'est une donnée devenue quasi scientifique aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur notre histoire. Oui, à chaque fois que nous interrompons le lien vertical avec Hachem, l'horizontal vient nous détruire. Les grands prophètes voient au jour le jour les variations dans l'espace de ces deux lignes médianes. Et il semblerait que Jérémie, malgré la teshuva opérée par le roi Josias, voit des fissures terribles, disons des éloignements d'Hachem se profiler dans tout le royaume. Au début, le prophète n'est pas pris au sérieux. Il n'est même pas calculé. Il est seulement assimilé aux fous et aux exaltés, comme Jérusalem en compte tellement en cette époque. Il y a dans la région des milliers de charlatans et de manipulateurs qui savent imiter les intonations prophétiques et la grammaire des paroles d'Hachem à la perfection. Ce sont de faux prophètes, des bandits de la parole divine, dit Hachem dans la bouche de Jérémie. Mais comment le peuple peut-il faire la différence? Jérémie est donc noyé dans la masse. Mais chose étonnante, les premières remontrances viennent de son propre camp, des familles d'Anatoth dont il est issu. C'est une petite bourgade située à quelques encablures de Jérusalem où vit une branche de prêtres déchus. Du temps du roi Salomon, un grand prêtre du nom d'Ébiatar aurait trempé dans une affaire de complot. Toute la branche du prêtre aurait alors été exilée à Anatoth avec interdiction d'officier au temple. 3 siècles plus tard, cette bourgade porte encore cette mauvaise réputation qui s'est transmise de siècle en siècle. Et Jérémie la porte aussi sur ses épaules. La charge est peut-être lourde, mais Jérémie n'en a cure. Il continue d'exécuter sa mission de lanceur d'alerte. À Jérusalem, on le voit comme un descendant de prêtre maudit, comme un véritable paria.
Mais c'est pourtant lui qu'Hachem a choisi pour apostropher le peuple de l'imminence de la catastrophe. C'est fou, Hachem ne choisit pas forcément les premiers de la classe pour ses missions. Les familles d'Anatote lui ordonnent alors de cesser immédiatement ses prédications au risque d'aggraver encore leur réputation et de subir peut-être des représailles. Mais Jérémie persiste encore. Il retourne à Jérusalem. Il marche. Et il déclame aux oreilles de tous. Voici, il s'élance comme les nuages. Ses chars ressemblent à l'ouragan. Ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes saccagés. Oh Jérusalem, lave ton cœur de toute perversité pour être sauvé. Jérémie prédit jusqu'au bruit de sabots des chevaux de Nabuchodonosor entrant dans les rues de Jérusalem. Toujours la même menace extérieure et toujours cette même équation. Faire teshuva pour écarter le danger. Mais il y a un autre danger terrible qui se profile. Josias, ce roi qui avait tenté un mouvement de teshuva extraordinaire dans le royaume, meurt. Il est remplacé par Joachim, un roi impie, débauché, idolâtre et dangereux. Ce roi a une spécialité, c'est un tueur de prophètes. Il mettra tout en œuvre avec sa police et ses réseaux pour capturer le prophète.